Bonjour tout le monde, bienvenue sur eCollection, la chaîne qui vous fait vivre une passion dévorante pour certains ou certaines d'entre vous, qui est la collection de jouets ou d'objets tirés de certains films. Aujourd'hui, le thème c'est Jurassic Park, non c'est pas Scream, c'est Jurassic Park. L'actualité a été assez riche depuis le début de l'année sur la gamme de jouets proposée par Mattel au niveau du film Jurassic Park, principalement le premier film, celui dont je suis personnellement la plus fan. Donc si, comme moi, eh bien, vous aussi, vous êtes fan de cette franchise et principalement du premier film, eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui non pas 2 pièces comme c'était prévu initialement, mais 3 pièces, puisque j'ai reçu ce matin une pièce que je n'attendais pas du tout aujourd'hui et que je vais greffer à cette vidéo, et c'est tant mieux. Du coup, voilà, je vous laisse découvrir tout ça en images. Non, John, on se calme là, on se calme. C'est pas totalement Jurassic Park, hein, on est dans le monde réel là quand même. Donc on va laisser notre ami John Hammond continuer de s'exalter de la réussite de son parc. Et puis nous, on va découvrir donc ces fabuleux produits que nous propose Mattel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai exposé donc là les 3 pièces dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il s'agit du professeur Ellie Sattler et de John Hammond. Ces 2 personnages là sont issus de la Amber Collection proposée par Mattel. Donc il y avait déjà eu sorti le professeur Ian Malcolm qui est là. Donc ça c'est la version 1 du professeur Malcolm, puisque cette année nous avons eu la sortie de la version 2 de Ian Malcolm. Alors pas beaucoup de différence entre les deux. Je crois savoir qu'ils lui ont rajouté quelques poils sur le poitrail, pourquoi pas, lui donner un petit aspect viril, c'est sympathique. Ils l'ont équipé également d'un talkie-walkie et du coup ils lui ont laissé également le verre d'eau ainsi que le fumigène dont il se sert dans la scène avec le T-Rex. Il y avait également Dennis Nedry qui était sorti en première vague. Donc bon là ce sont des personnages, alors en tout cas pour Dennis Nedry avec une tête interchangeable. Moi j'ai décidé de lui mettre cette tête là, tout simplement parce qu'il y a également dans la Amber Collection le merveilleux Dilophosaure qui est vraiment de toute beauté. Et donc le Dilophosaure peut, au niveau de la présentation du Dilophosaure, vous pouvez ou pas lui mettre sa collerette, ou pas lui mettre son petit crachat de venin. Et voilà, pour faire la scène avec Dennis Nedry, moi j'ai préféré mettre Dennis Nedry donc affublé de venin de Dilophosaure, et le Dilophosaure qui lui crache dessus.
Donc ça c'était dans les premières sorties de la Amber Collection. Plus récemment dans l'année, nous avons eu également la sortie de Ray Arnold. Voilà, donc cette figurine là, avec un bras amovible, puisque, alors c'est peut-être pas ce bras là, puisqu'il est dans la gueule d'un de mes vélociraptors, de mes petits vélociraptors. Voilà, donc toujours dans la catégorie Amber Collection. Et donc on nous annonçait depuis un moment la sortie du professeur Sattler, de John Hammond, et dans les mois qui vont venir, nous allons avoir également enfin Alan Grant, que j'attends avec grande impatience, puisqu'il était sorti dans la collection Legacy Collection, donc c'était des figurines de 10 cm à peu près. Donc ils étaient tous sortis, hein, Ian Malcolm, alors pas forcément le professeur Ray Arnold, mais Denis Nedry, il était sorti mais dans une collection, dans une édition limitée du Comic Con 2020, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y avait donc Ian Malcolm, Robert Muldoon, John Hammond, Ellie Sattler, et donc Alan Grant, et pour l'instant dans l'Amber Collection, donc c'est-à-dire donc c'est des figurines qui sont quand même plus grandes, qui font je pense à peu près entre 15 et 18 cm. On n'avait pas encore ces personnages qui étaient sortis, donc ils les sortent au fur et à mesure. C'est un petit peu long au niveau de l'attente, parce qu'aux États-Unis, il y en a certains qui les ont déjà, il y a un petit peu de délai. En tous les cas, voilà, moi ces figurines-là, je les avais précommandées donc sur la boutique du Dinosaure, avec laquelle la chaîne Collection a un partenariat, je vous le rappelle. Si vous utilisez le code ECOLI 05, vous avez droit à 5% de remise sur l'ensemble de votre commande à partir d'un montant de 49,99 € je crois d'achat au niveau de votre panier. Donc avec cet emballage, toujours les mêmes emballages hein, au niveau de la Amber Collection. Donc c'est des emballages voilà, qui ont une forme un petit peu atypique. On retrouve toujours le personnage avec sa description derrière, et donc voilà, moi je préfère laisser les éléments que je n'utilise pas dans l'emballage de manière à ce qu'ils restent protégés. Donc ça c'était la boîte d'Ellie Sattler, et là nous avons la boîte de John Hammond avec là également une tête pour les deux personnages, hein, une tête interchangeable pour les deux. Des mains interchangeables, simplement pour qu'ils puissent prendre certains objets qui sont fournis donc dans le pack. Et nous avons un petit œuf, je sais pas si vous le voyez bien là, un petit œuf avec qui représente l'éclosion de l'œuf avec le Vélociraptor. Et surprise du jour, donc à laquelle je ne m'attendais pas du tout, donc j'ai commandé lors de la sortie, du démarrage du Comic Con 2021, ce set. Qu'est-ce qu'il y a dans ce set? Tout simplement, en fait, au niveau des Comic Con, depuis maintenant 3 ans, je dirais, Mattel sort des figurines en édition limitée et exclusive. Le problème, effectivement, donc là c'est bien, j'ai pu le commander sans aucun problème au niveau des États-Unis. Seul petit souci à l'arrivée, il a fallu payer une taxe de douanière voilà, de 12 € en plus du prix du produit qui, quand on l'achète directement, quand on est bien branché, coûte pas forcément très cher. En tout cas moi pour le prix de ce que j'ai payé avec les frais de livraison, je trouve que ça va, le prix est tout à fait raisonnable. Je crois que c'était de l'ordre de 35 € à peu près, frais de livraison inclus, donc c'était vraiment pas très cher. Le problème c'est... Alors là c'était bien fait parce que Mattel n'autorisait que 2 produits par personne à la vente, mais forcément avec cette fameuse tendance du scalping, il y a beaucoup de gens qui donc achètent en grande quantité, qui vident les stocks pour ensuite les revendre le double voire le triple du prix. Donc pour les années suivantes, moi je vous invite à vous abonner par exemple à la chaîne, à la page de Mattel Création alors là je crois que c'est Mattel Création, pour savoir quand la prévente arrive, à quelle date, quelle heure, pour vous connecter, commander votre produit, l'avoir au prix de vente réel et pas vous faire avoir à l'acheter ensuite sur eBay ou je ne sais quel autre site où vous allez le payer beaucoup plus cher que ce que ça ne vaut en réalité. Donc là c'est la 3e année que Mattel nous sort ça. Alors ce set là est encore plus abouti je dirais que le précédent, déjà que le précédent était assez fabuleux.
Ça c'était donc le pack précédent, donc il s'agissait de la réplique de la Barbasol, de la Cryocan Barbasol, dans laquelle Denis Nedry doit mettre les fameux échantillons d'ADN de dinosaures pour donner les données à la concurrence. Et donc en fait cette Barbasol, alors elle est vraiment super bien faite. Moi je l'appelle un peu la Barbasol du pauvre parce que on avait Chronicle Collectible qui devait sortir la Barbasol, la réplique échelle 1/1 de la Barbasol. Et du coup c'est vrai que celle-là elle est quand même sympa parce que bien qu'elle soit beaucoup plus grosse que la vraie Cryocan qu'on peut voir dans le film, c'est vraiment un très beau packaging. Derrière on a donc toute une partie avec les explications et avec c'est fait avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est tout écrit en anglais, mais enfin, si vous comprenez l'anglais, c'est en tout cas fait avec beaucoup d'humour. Et alors le must, voilà, c'est quand on ouvre la Cryocan en faisant coulisser donc le fond, on a le personnage de Denis Nedry qui apparaît. You didn't say the magic word. Voilà, donc on a le personnage de Denis Nedry qui apparaît, avec sa tenue telle qu'on le voit dans la scène où le fameux Dodson lui remet son sac contenant l'argent, la Cryocan, pour voler donc les échantillons de dinosaures à la firme InGen. Et là, bon, je l'ai mise comme ça, il y a on le voit pas forcément très bien, mais il y a une petite assiette avec son tacos là qui mange, et donc derrière il y a tout un décor. Alors après on peut l'ouvrir, hein, cette Cryocan, là moi il y a des petits picots pour pouvoir fixer le personnage, et à ma connaissance c'était la seule figurine jusqu'à la sortie d'un pack récemment avec la Jeep et d'un autre Dilophosaure, mais en plus petite échelle, donc 10 cm. C'était la seule figurine qu'il y avait de Denis Nedry, en tout cas à cette échelle. Et donc voilà, cette Cryocan est assez sympa. Ah, c'est quand même assez sympa. Il dit d'autres trucs, hein, il faut... Dodson, we got Dodson here! Voilà, donc ça c'est vrai que c'était un super produit en édition limitée, hein, qui se trouve maintenant sur eBay principalement. Ça c'était le produit de l'année 2020. Celui de l'année 2019 c'était, donc je ne l'ai pas parce qu'en plus il coûte très cher maintenant. C'est une figurine de John Hammond où là par contre on a la petite couveuse. Le packaging est très beau également parce qu'il représentait les portes de Jurassic Park. Donc non, enfin à chaque fois il y a une mise en scène qui est soignée. Et donc là ce produit là je vous le présenterai après. Donc on revient sur nos fameuses figurines Amber Collection. On va commencer, allez hop, on va commencer par John Hammond. Forcément personnage emblématique des films Jurassic Park, enfin du premier film Jurassic Park. Tout simplement parce que c'est le créateur, c'est lui qui a eu l'idée de créer cette réserve biologique dans laquelle il fait revivre donc des dinosaures à partir de l'ADN extrait du sang, lui-même extrait de moustiques emprisonnés dans l'ambre. Ça c'est l'explication que nous donne le film, hein, avec toute la mise en scène avec le petit bonhomme Monsieur ADN. Donc John Hammond, voilà, donc c'est le patron, hein, de Jurassic Park, donc c'est lui qui met tout ça en scène, et c'est lui qui va faire se réunir les personnages principaux, tout simplement parce qu'il y a eu un incident sur le parc avant l'ouverture, et qu'il a besoin de faire valider par des experts le fait que son parc fonctionne et qu'il est sans danger et qu'il n'y a pas de souci. Bon, bien évidemment, en tout cas pour ceux qui connaissent le film, ça ne va pas du tout se passer comme ça au niveau de la visite. Ça va être un petit peu plus mouvementé que ça. Donc du coup, John Hammond, au niveau de cette édition Amber Collection, ma foi, bah, il est parfait, enfin il n'y a pas de souci, il est comme les autres figurines, on le reconnaît sans aucun problème. Il est équipé de sa canne, il a sa montre, il a sa tenue blanche telle qu'on la voit dans le film. On peut effectivement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut, si on veut,
lui mettre une autre tête, enfin la tête sans le chapeau, on peut lui mettre d'autres mains, parce que du coup ces mains-là vont avoir une préhension plus large, notamment pour prendre l'œuf avec l'éclosion de l'œuf avec le petit bébé Vélociraptor. Là j'ai laissé les mains qui permettaient simplement de prendre la canne. Donc à chaque fois ce sont des figurines qui sont vraiment très détaillées, très bien articulées. On peut vraiment les manipuler, leur faire prendre tout un tas de poses, il n'y a aucun souci. Donc là j'essaye juste de vouloir lui mettre sa canne peut-être un peu plus basse. Mais je sais pas si ça va donner quelque chose de fabuleux. Bon voilà. Donc vraiment tout est articulé. On a la rotation des avant-bras, on a les coudes, les genoux, enfin comme pour les pieds, la tête. Voilà, donc pour changer la tête, rien de plus simple, on décapite John Hammond, voilà, John Hammond décapité, et puis on lui installe son autre tête. Alors c'est pas... moi je le dis, pour moi ce ne sont pas des jouets forcément pour enfants. Oui c'est articulé, mais ça reste quand même du plastique, ça reste du plastique qui est peut-être une gamme un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver sur du NECA ou du McFarlane. Mattel après a très bien fait les choses, il n'y a aucun problème. Tout comme Hasbro a fait très bien les choses avec la série Ghostbusters, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant je pense que voilà, vu le prix en plus de ces figurines, ça aussi entre 35 et 40 € la figurine, donc c'est quand même pas non plus donné. Je pense que c'est pas forcément, à la limite il vaut mieux prendre des figurines de 10 cm, parce qu'en plus ils ont fait des packs adaptés pour les enfants avec soit des véhicules, là on a eu le pack avec la fabuleuse Ford Explorer qui est sortie. Bon, moi celle-là elle est complètement, enfin je l'ai beaucoup modifiée parce qu'au niveau de la peinture c'était pas vraiment comme ça. J'ai aménagé l'intérieur, enfin j'ai fait plein de trucs. Et donc pour vous montrer juste la différence au niveau des figurines de taille 10 cm, c'est que là on a Timmy par exemple. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis que Timmy dans ce pack. Donc là tout ça pour vous dire que voilà, ils ont fait des packs. Là il y avait la Ford, il y avait le personnage de Timmy, et il y avait le T-Rex qui était avec. Donc c'était la scène du T-Rex qui s'échappe de son enclos. Et donc pour vous montrer la différence, bon en plus Timmy est à son échelle à lui par rapport aux adultes. Voilà la différence de taille. Donc c'est sûr que c'est encore plus fragile, mais d'un autre côté, pour jouer pour un enfant, voilà, c'est quand même un peu plus, parce que là le pack avec le T-Rex, le petit bonhomme de Timmy et la Ford, alors c'est que du plastique, il n'y a pas de métal, il n'y a rien du tout, enfin c'est presque un peu déçu au niveau du truc. Bref, tout ça pour vous dire, le prix c'était à peu près 65 € le pack, et on a quand même voilà un T-Rex tout articulé, la fameuse Ford Explorer qu'on n'avait pas eu depuis la sortie de celle de Kenner à l'époque de la sortie du film, et donc ce personnage de Timmy qui était inédit, en tout cas jusque là on ne l'avait pas, même en 10 cm. Par contre je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le personnage de Lex, qui est sa sœur dans le film, et ce personnage manque toujours à l'appel, et en tout cas au niveau de la Humber Collection, ils sont pour l'instant pas prévus au programme, et je trouve ça assez dommage parce que c'est quand même des personnages à part entière du film et ils ont leur importance, et je trouve ça presque un petit peu décalé qu'on ait sorti des personnages importants certes, mais comme Robert Muldoon, le garde-chasse donc de John Hammond, que je n'ai pas encore là mais je vous présenterai sur une autre vidéo quand je l'aurai reçu, ou même encore Ray Arnold, qui sont des personnages secondaires, alors que les personnages de Timmy et de Lex font partie des personnages principaux du film. Parenthèse. Donc voilà, donc notre figurine de John Hammond, toujours donc avec ce packaging soigné. Donc comme je vous disais, sur chaque packaging des figurines de la Humber Collection, on retrouve une photo du personnage, on retrouve un descriptif du personnage. Bon là c'est toujours écrit en anglais parce que ça vient, voilà,
l'Amber Collection, on n'en trouve pas partout, vous n'allez pas le trouver dans un magasin de jouets classiques, ça se trouve sur internet. Là actuellement je pense qu'en termes d'exclusivité, la boutique du dinosaure doit être un des seuls à les proposer, ces figurines. Après vous avez toujours bien sûr la possibilité de le trouver sur eBay, sur d'autres sites, mais effectivement la boutique du dinosaure a cet avantage qu'ils ont, voilà, ils bossent bien avec Mattel et du coup ils nous permettent d'avoir des pièces, bien que par exemple le pack avec la Ford Explorer, bah, il ne l'avait pas, voilà, parce que c'était un produit un peu plus particulier, donc je sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau là. Moi je l'ai trouvé sur un site français, Pickwick Toys, donc pareil, je ne connaissais pas ce site, et effectivement ce site, ben voilà, m'a permis de trouver la Ford Explorer, et je crois que maintenant on peut la trouver sur d'autres sites. Mais en tout cas, voilà, sur Pickwick Toys, je pense que vous pouvez encore la trouver, si jamais. Donc voilà, donc bah, on a John Hammond, on reconnaît très bien le personnage, il n'y a pas de souci. Donc après, bah, j'ai pas grand chose à dire, je suis pas spécifiquement déçue. La seule chose qui me gêne toujours avec ces figurines, malgré tout, hein, alors c'est vrai que là je pense que ce qui a changé, peut-être, je n'ai pas vu la figurine en vrai de Ian Malcolm, mais par contre on peut constater, en tout cas entre les deux, là il y a une peau beaucoup plus rosée au niveau du painting de la peau du personnage. Ian Malcolm a on voit que c'est beaucoup plus plastique, en tout cas au niveau des finitions. Donc peut-être que la version 2 de Ian Malcolm est un peu plus accordée en termes de painting. Peut-être qu'ils ont refait un peu le painting par rapport à ça. Je peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas vu en vrai. Et ce qui me gêne toujours quand même, forcément parce que ça reste, enfin quand on voit les parties dénudées sur les vêtements ça se voit pas trop, mais quand on voit les parties dénudées des personnages, on voit beaucoup ces fameuses articulations, et du coup ça fait un peu bizarre sur un personnage dont la tête reste quand même assez réaliste, bah, d'avoir toutes ces articulations très visibles comme ça. Mais bon, ce sont les figurines de maintenant. Voilà, il faudrait que je vous montre en comparaison les figurines de Kenner de l'époque pour que vous puissiez voir la différence. Donc par exemple, là, je n'en ai qu'une, hein, figurine de Kenner de l'époque. Nous avons Alan Grant. Alors, donc déjà au niveau de la taille, hop, on voit quand même la différence de taille. Ensuite, au niveau finition, comment dire, moi je reconnais pas vraiment Alan Grant. Ceci étant, j'ai un peu peur de ce que ça va donner avec l'Amber Collection, parce que les photos que j'ai vues au niveau du faciès, en tout cas du personnage, je trouve que c'est un peu bizarre, mais j'attends de voir ce que ça va donner en vrai. Ensuite, concrètement, on avait les jambes, voilà, qui montent, qui descendent, aucune articulation au niveau des genoux, aucune articulation au niveau des pieds, les bras qui se lèvent ou qui se baissent, la tête qui tourne, pas d'articulation au niveau des poignets, pas d'articulation ailleurs. Donc ça restait des figurines très basiques, mais comme les figurines de Star Wars, comme n'importe quelle figurine des années 90. On peut pas, enfin voilà, il y a eu une évolution en termes de conception de ces figurines. Enfin voilà, il y a quand même eu une sacrée révolution, une sacrée évolution en tout cas entre les années 90 et maintenant. Tant mieux, j'ai envie de dire, et puis c'est aussi normal. C'est aussi ce qui fait le prix de ces figurines à l'heure actuelle, et le fait que bon bah celles-ci, ça reste des figurines de collection. Oui, parce que ça reste des figurines voilà, qu'on avait à l'époque, estampillées JP, voilà, mais en plus qui collaient pas, parce qu'il les affublait toujours de tas de gadgets qu'on ne trouvait pas du tout dans les films, donc c'était pour développer un peu l'imaginaire des enfants. Mais par contre, ça n'avait juste rien à voir. Et là encore, Lex n'y était pas. Je crois qu'on avait bien Timmy, on avait Robert Muldoon, bon, qui ressemblait absolument pas à Robert Muldoon, mais c'est pas grave. On avait quand même quelques personnages comme ça, mais Lex toujours n'y était pas. Et ça, vraiment, je comprends pas pourquoi on ne met pas ce personnage en production. Voilà, c'était ma petite parenthèse personnelle. Et donc on passe au personnage de Ellie Sattler. Alors Ellie Sattler, elle a un petit peu plus de mal à tenir sur ses gambettes. Alors
là aussi, je m'interroge, je suis perplexe parce que avec les anciennes figurines, on avait un, comme pour le Dilophosaur là, parce que le Dilophosaur je l'ai laissé là-dessus, on avait un stand de présentation à l'effigie de l'Amber Collection, donc voilà, vraiment avec cet effet ombré, on peut dire ça comme ça au niveau du plastique, qui permettait donc de positionner les personnages et de les stabiliser. Je l'ai donc avec Ian Malcolm, je l'ai avec Dennis Nedry, avec le Dilophosaur. Là, en tout cas, sur les nouveaux personnages, que ce soit Ray Arnold, Ellie Sattler ou John Hammond, il n'y a plus ces stands de présentation. Alors effectivement, il y a beaucoup de gadgets, enfin de pièces avec. Par exemple, avec Ray Arnold, vous avez l'ordinateur qui est fourni, donc bon, c'est basique, mais c'est quand même sympa et c'est bien qu'il y soit. Avec Ray Arnold, donc on a aussi le bras amovible, bien sanguinolent, qu'Ellie Sattler retrouve gentiment posé sur son épaule quand elle va dans le bunker. Puisque Ray Arnold met du temps à revenir, mais quand même dans le pack de Dennis Nedry, on avait aussi ce petit panneau de direction que je trouvais vraiment, enfin j'étais très très contente de l'avoir parce qu'on le trouve pas partout. Et que pour le coup, il rend très très bien au niveau d'un diorama, ça rend vraiment très très bien avec la Jeep. Donc on avait quand même déjà pas mal de petits gadgets. Il y avait Dennis Nedry, il avait, donc je vous ai dit, 2 têtes interchangeables, il a également la barbe à sol, on avait le fumigène, donc il y avait déjà pas mal de choses. Je comprends pas du coup pourquoi ils ont enlevé, parce que le prix des figurines par contre n'a pas baissé, mais je comprends pas pourquoi ils ont enlevé en tout cas ces stands de présentation. Ellie Sattler, elle est fournie au niveau de son packaging, avec une tête interchangeable sans lunettes, avec 2 paires de mains que j'ai changées, puisque je lui ai mis les autres accessoires qu'il y avait avec. Alors moi je lui ai mis la tête avec les lunettes, avec ses lunettes, parce que je ne sais pas pourquoi je l'aime bien avec ses lunettes, et donc du coup je lui ai mis ça. Ensuite, en fait, elle a donc son talkie-walkie, qu'elle prend donc quand elle part en expédition dans le bunker pour remettre le courant au niveau du complexe. Donc le talkie-walkie, hop, on peut le mettre dans sa petite ceinture, avec d'équipement. Je vais y arriver. Ceinture d'équipement donc qu'on peut tout simplement enlever comme ça. Et alors elle est quand même, j'étais très surprise parce qu'elle est très très aboutie cette ceinture, parce que là on a la petite lampe, la petite lampe torche qu'elle se trimballe, qui peut rentrer tout simplement, voilà, donc là j'ai rangé tout, donc là on a le talkie-walkie rangé, on a la lampe avec quand même le fil, pareil, rangé dans son étui, et donc cette ceinture elle s'ouvre comme ça, il y a un petit clip, on vient la mettre, donc ça c'est Ellie Sattler, pardon, je montre quand même bien, voilà, Ellie Sattler sans sa ceinture, et donc du coup on vient lui mettre la ceinture autour de la taille comme ça. Ça se fait tout seul. On attache, hop, on met le petit clip, ça tient très bien. Et donc voilà, elle est équipée avec sa ceinture, donc quand elle part en expédition avec Robert Muldoon, donc comme je le disais, pour aller remettre le courant. Et donc moi je lui ai mis les 2 mains avec une préhension plus large pour qu'elle puisse prendre en main donc la lampe torche ainsi que le talkie-walkie. Enfin après on peut la laisser comme ça aussi, il n'y a pas de souci, on peut la mettre un peu comme on veut. Ce qui est sympa avec ces personnages, c'est que du coup on peut leur les mettre dans différentes situations. Si on a un diorama et qu'on veut faire évoluer le diorama, on peut les mettre dans différentes situations pour reconstituer les scènes du film. Le seul truc que j'ai pas forcément compris, c'est au niveau de la lampe. Alors faudrait que, parce que pourtant le film je le regarde, je ne sais pas, je le regarde à peu près une fois par mois, même si je le mets plus en fond sonore que pour le regarder, il me semblait que la lampe avait une poignée sur le dessus pour la tenir.
Faudrait que je re-regarde parce que bon, là ils l'ont mise comme ça. Alors est-ce que c'est pour un côté pratique de pouvoir la ranger, de pouvoir la faire tenir? Je ne sais pas, je me pose la question. Bon, après le cordon donc est rigide, mais c'est vrai que je trouve que cette figurine elle est vraiment bien finie, bien aboutie. En même temps, John Hammond, lui, il n'avait pas beaucoup d'équipement à avoir. Je pense qu'il aurait quand même été sympa de lui mettre en accessoire la couveuse. Je pense qu'on aurait pu lui mettre la couveuse en accessoire supplémentaire, parce que à y mettre le petit œuf de Vélociraptor, autant lui mettre la couveuse avec, ça mangeait pas de pain, ça reste un morceau de plastique. Si on arrive à faire un ordinateur pour Ray Arnold, je pense qu'on aurait quand même pu faire une petite couveuse comme ils ont fait donc pour la figurine du Comic Con 2019. Voilà, c'est le seul regret à la limite que je pourrais avoir sur John Hammond, c'est de pas avoir mis cette petite couveuse. Après, Ellie Sattler, pour moi, elle est tout à fait... voilà, on retrouve vraiment le personnage, les effets d'habillement sont nickel, les chaussures sont vraiment bien finies. Enfin non, vraiment moi je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue au niveau de ces personnages. Ian Malcolm m'avait pas déçu, Dennis Nedry m'avait pas déçu, Ray Arnold encore moins, parce que pour un personnage secondaire je trouve qu'il l'avait vraiment bien fait, parce qu'en plus il a un petit casque amovible aussi, on peut lui mettre, lui enlever. Le seul truc c'est qu'il avait pas ses cigarettes, mais parce que c'est interdit maintenant de montrer les cigarettes, donc voilà. Donc comme je vous disais, moi Ray Arnold, voilà, il y a l'ordinateur, et du coup voilà, il est bien abouti. Et moi pour au niveau de mon diorama, je lui ai inclus une petite cigarette que j'ai été chercher dans une boîte de mes Gremlins NECA Ultimate Edition, un petit cendrier que j'avais pour un autre diorama. Le bureau, c'est de l'impression 3D. La chaise, c'est une petite chaise de maison de poupée de bureau que j'ai commandée voilà, sur je ne sais plus sur quoi d'ailleurs, peut-être sur AliExpress. Et du coup ça permet voilà, d'avoir le personnage, parce que bon, l'ordinateur, ça c'est pareil. On nous fournit l'ordinateur, cette espèce de machin, mais rien pour le poser dessus. Je pensais qu'il y aurait peut-être un stand, un pied, quelque chose, enfin rien, il n'y avait rien. Donc quand j'ai vu les images de la figurine avant de la recevoir, en fait je me suis équipée avec ce qu'il fallait pour recevoir la figurine et la mettre en scène. D'entrée de jeu, c'est honnêtement là au niveau budget, bon ça c'est mon beau-père qui me l'a fait, donc 0 au niveau budget. La petite chaise, si elle m'a coûté 5 €, c'est le bout du monde, donc ça rajoute un petit peu au prix de la figurine, mais en attendant voilà, je trouve que ça fait un ensemble complet pour ce personnage là. Donc voilà, il y avait c'est vrai que Dennis Nedry, lui on avait son fameux panneau, on peut trouver la Jeep, donc il y avait quand même, chacun avait son petit comment dire, sa petite pièce, sa petite touche personnelle. Par exemple, Ian Malcolm, il a son petit verre d'eau, mais alors là je suis folle parce que je me suis aperçue il y a peu que j'avais égaré ce petit verre d'eau que j'avais initialement mis dans la Ford Explorer, et en démontant la Ford Explorer, en refaisant tout ce que j'avais à faire dessus, je pense que le verre est parti à la poubelle. Donc je suis un peu folle parce que voilà, je n'ai plus ce verre, mais c'est pas grave, je suis en train de trouver une solution pour en refaire faire un. Alors sachez que en comparaison de Playmobil, c'est très bien Playmobil ou même Lego qui ont des services de pièces détachées, Mattel n'a pas de service de pièces détachées. Donc si vous perdez une pièce, c'est fichu. Soit vous rachetez la figurine en entier, vous repartez pour 40 € pour juste petit verre qui vous manque, ou alors tant pis, et puis vous vous débrouillez comme ça, et si un jour vous avez envie de revendre votre figurine, vous perdez de la valeur dessus parce qu'il vous manque une pièce. Et on est très content dans ces cas-là, et non, je m'en suis pas remise, et c'est un deuil à faire. Vraiment, j'insiste, c'est totalement un deuil à faire.
Surtout que je m'étais vraiment bien enquiquinée au niveau de la Ford Explorer à lui rajouter des tas de trucs, à lui rajouter les antennes, à la peindre dans tous les sens, à lui mettre la petite, comment dire, le petit badge à l'intérieur, à lui mettre les étiquettes, à fabriquer des mini plans que j'ai mini collés dans la mini Ford Explorer. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que voilà, très contrarié pour ça. Voilà, donc ça c'était pour les figurines de la Amber Collection. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, je vais pas non plus y passer 20 ans, et on va passer donc à la dernière pièce, donc ce fameux set édition 2021 par Mattel Création, donc sorti pour le Comic Con 2021. Donc ce fameux set que j'attendais avec grande impatience. De quoi cause-t-il? Alors déjà, j'étais surprise parce qu'en plus de cette boîte là, on a une boîte d'emballage de départ qui est déjà, bah, elle est pas petite. Enfin, moi, bon, la Cryocan était pas petite, mais là effectivement, bon, déjà on a une boîte qui est bien faite. Là, la boîte de la Cryocan par exemple, c'était une boîte en carton noir avec le logo Jurassic Park classique, ce logo là. C'était un emballage qui était très bien, moi j'étais contente, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là pour le coup on a double emballage, double présentation. Donc nous retrouvons le fameux bunker dans lequel Ray Arnold doit aller remettre le jus pour réalimenter les systèmes de sécurité du parc, pouvoir retéléphoner, etc. Et donc en fait, ce bunker, on le découvre que à partir du moment où Ellie Sattler se dit, ça fait un moment quand même qu'il est parti, monsieur Ray Arnold, je suis un peu inquiète, je vais aller voir ce qui se passe et puis l'aider. Et on découvrait que, donc elle remettait le courant, pas de souci, et à un moment donné, donc avant de sortir, voilà, elle dit à John Hammond, ça y est, les affaires reprennent. Elle s'apprête à partir et un bras lui tombe sur l'épaule, donc le petit bras, gentil petit bras de monsieur Ray Arnold, et elle dit oh, Dr Arnold, je crois que c'est ça, hein, c'est pas professeur, je crois que c'est Dr Arnold. Quand je vous dis que je regarde le film une fois par mois et que je suis pas capable de vous dire si c'est docteur ou professeur Arnold, bref. Du coup, donc elle reçoit le bras, elle est soulagée parce qu'elle pense que c'est monsieur Arnold, mais non, monsieur Arnold il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer par quoi? Par un gentil Vélociraptor. Donc le Vélociraptor en question, je ne l'ai pas encore reçu. Ah oui, parce que ça c'est ça, je vous ai pas dit. Il y a ce Vélociraptor marron qu'on voit dans le film, que je vais recevoir également quand il sera sorti, et je pense qu'il sortira en même temps que Alan Grant et tout ça. Bref, je m'égare. Mais on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé pour ce pauvre Ray Arnold. Et ben là, magie de Mattel, scène coupée. Son, lumière, et en fait scène coupée. Ce set, c'est clairement une scène coupée du film dans un jouet, dans un packaging, avec donc le docteur Ray Arnold qui va donc dans ce bunker pour remettre le courant. Donc on voit bien toute la partie sur laquelle après Ellie Sattler enclenche les boutons les uns après les autres, arme la poignée plate et grise, comme le précise John Hammond, et donc on retrouve ce Vélociraptor qui est très moche. Là par contre, je le savais. Donc on a ce Vélociraptor et on a donc Ray Arnold. Et bon, alors là je ne le défais pas, je n'y touche pas, il va rester comme ça. Mais sachez que là, en fait, on l'aperçoit, le bras, pareil, toujours son avant-bras, se défait, et donc on peut mettre en scène après Ray Arnold avec ce décor qui est à l'intérieur du carton. On peut le mettre en scène, voilà, pour imaginer comment il s'est fait attaquer par ce Vélociraptor au moment où il était en train de vouloir réenclencher tout ce qui allait bien. Honnêtement, enfin,
voilà, moi bon, ça après voilà, c'est la grande enfant qui parle, c'est, moi je suis fan complètement parce que, d'imaginer, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient pu nous sortir pour le nouveau Comic Con, un nouveau personnage, un nouveau... Non, ils ont sorti ce pack-là. Et alors c'est pareil, alors du coup là j'étais un peu inquiète parce que le bouton en fait j'essayais d'appuyer dessus pour le faire parler, mais en fait à chaque fois qu'on referme, alors déjà c'est aimanté là, donc ça tient bien, donc on peut le laisser vraiment en exposition comme ça, l'ouvrir. Voilà, donc en fait à chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme, enfin qu'on ouvre la boîte plus exactement, ça libère le petit bouton poussoir qu'on a là. Et ça fait comme la Cryocan de Denis Nedry, ce qui n'était pas le cas avec John Hammond pour l'édition 2019, donc il monte en gamme en plus à chaque fois. On a des lignes de texte différentes du personnage, donc les lignes de texte emblématiques qu'il a dans le film, et avec le son à chaque fois et la lumière, donc ça reprend le même principe que la Cryocan. White rabbit object, whatever it did it all. But with the key checks off, the computer didn't file the keystroke, so the only way to find it now is to go through the computer's lines of code one by one. Voilà. Et à chaque fois on a donc un petit son de Vélociraptor pour nous rappeler le bruit de la charmante bestiole. Donc vraiment c'est hyper sympa, je ne le touche pas, enfin peut-être qu'un jour j'y viendrai, hein, parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir mettre Ellie Sattler avec cette partie là. Après au niveau de l'échelle ça n'ira pas du tout, moi c'est vrai que c'était, c'est bête à dire hein, mais c'était vraiment cette partie là en fait qui m'intéressait, toute la partie panneau de contrôle, parce que comme je vais vous le mettre en photo également, en fait j'ai constitué tout un diorama autour de Jurassic Park, du premier film. C'est vrai que voilà, moi je suis friande des pièces en fait qui me permettent d'agrémenter mon diorama, tout comme j'ai pu le faire avec Ghostbusters ou avec Retour vers le futur en m'aidant de pièces Playmobil ou autre. Là c'est de la pièce officielle Mattel, c'est de la, voilà, c'est bon, ça reste du plastique, de l'autocollant, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a le mérite d'avoir ce personnage-là qui n'avait pas été sorti en 10 cm. Donc, du coup, on l'a en plus. Donc, je crois qu'à part Lex, toujours, je reviens encore sur Lex, j'insiste, je persiste. Voilà, on a tous les personnages en 10 cm qui sont sortis, les personnages principaux du film. Après, voilà, il faut acheter tous les packs, parce que par exemple, j'ai Ellie Sattler et John Hammond dans un pack avec 2 Vélociraptors. Donc par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont associé Ellie Sattler et John Hammond avec les 2 Vélociraptors et cette bannière dans un pack, puisque John Hammond n'est pas dans cette scène. Ellie Sattler, oui, mais elle y est avec Tim, Lex et Alan Grant. Bon, peu importe, mais du coup c'est vrai que c'est un peu pénible parce que pour avoir toutes les pièces, il faut à chaque fois acheter pack après pack. Et donc du coup, dans ce pack avec les figurines de 10 cm de John et de Ellie, on avait 2 Vélociraptors comme celui-ci. Donc là par contre, vous voyez, c'est là où je comprends pas trop, parce que par rapport au Vélociraptor qui est dans la boîte et qui est tout tigré, là on retrouve bien notre Vélociraptor marron, qui est hyper bien fait en plus pour une figurine de 10 cm. Alors il est pas trop articulé, l'autre a une pose encore plus d'attaque, là celui-là il est en mode course, mais du coup voilà, on a bien notre Vélociraptor, les yeux sont très bien faits, avec cette espèce de vert un peu presque un peu brillant, donc du coup on a cette impression un peu de pupille qui se réfléchit, c'est vraiment pas mal fait. Au niveau de la finition, celui-là, au niveau de la finition, celui-là a les yeux bien faits, il n'y a pas de souci. J'ai pas essayé d'ouvrir la mâchoire, voir si elle s'ouvre quand même. Voilà. Donc à la limite je peux lui ouvrir un petit peu la mâchoire pour lui donner l'air terrifiant, mais celui-là a vraiment l'air vachement plus terrifiant que le tigré, que passable. Voilà. Vraiment, s'il y a un défaut à donner à ce pack, c'est ce Vélociraptor. Alors je vais pas aller le démonter pour y mettre celui-là à la place, parce que ceux-là je m'en sers dans mon diorama. Mais par contre je comprends pas le painting. Je vois pas l'intérêt. En tout cas voilà, ça c'est pour le prix, je dirais que
Donc ça vaut à peu près le même prix, frais de port inclus, hein, j'insiste, que les figurines de la Amber Collection, qui sont très très bien abouties, j'insiste encore une fois là-dessus. C'est pour le même prix, on a quand même un truc... No, that's crazy. You're out of your mind. He's absolutely out of his mind. Voilà. On s'en lasse pas. On a quand même un truc, voilà, où on sait que c'est une édition limitée, que voilà, on ne trouvera pas partout. Tout ça pour dire que Mattel nous a vraiment gâtés cette année. Hold on to your butts. Je pense que c'était le mot de la fin. Je suis preneuse de vos idées, de vos avis, et en tout cas ça me fait toujours très plaisir de voir voilà, que les gens s'intéressent à ce que je peux présenter, et en tout cas si ça peut vous donner envie d'avoir ça chez vous, et ben voilà, c'est très sympa. Donc bonne fin de week-end, de semaine, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur e-collection.